Ouais, bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir Nzui. Pardon, partagez le live s'il vous plaît, partagez. Partagez le live la famille, partagez. Je sais pas si ça va prendre. Pardon, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, le direct là est un peu attaqué. Mettez un peu les cœurs s'il vous plaît, le direct est attaqué s'il vous plaît. Je ne suis pas à la maison, donc je ne suis pas en mode wifi. Je suis en mode connexion simple. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Vraiment, je viens de suivre le direct de Jour.Remi. Je viens de suivre le direct de Jour.Remi comme ça. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi ce grand fait là se persiste à nous distraire. Parce que ça, c'est la distraction en fait. Franchement, ça, c'est la distraction. Ça ne peut plus continuer cette situation-là. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, on l'observe, on ne dit rien. On l'observe, on ne dit rien. On l'observe, on ne dit rien. On se rend compte que ces informations ne sont pas claires, en fait. Il fait trop il discute trop les fausses informations, surtout en ce qui concerne la base, la brigade anti-Sadina. Je viens de suivre son live où il a fait intervenir certaines personnes que je ne vais pas citer le nom. Et je ne vais pas citer le nom ici. Jour.Remi, grand frère, avec tout le respect qu'on a pour toi, vraiment tu dois arrêter. La cabale que tu fais depuis derrière Dojina Wanto, ça doit s'arrêter comme ça. Cette histoire que vous avez engagée derrière sa personne pour le porter en faux, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Quand tu ne connais pas les informations, quand tu n'as pas des informations en ce qui concerne les problèmes internes dans la brigade anti-Sadina, il faut te rapprocher des personnes qui font partie de la brigade anti-Sadina et on va te donner les informations exactes et à l'heure de tout ce qui se passe ou bien de tout ce qui ne va pas au sein de la brigade anti-Sadina. Franchement, Jour.Remi, tu dois arrêter cette cabale déguisée, manipulatrice, dans le seul but de porter le général Wanto en faux. Il n'est pas responsable, je le répète encore, le général Wanto n'est pas responsable de la traîtrise de toutes ces personnes-là qui faisaient partie de la brigade anti-Sadina au début, mais après, ils se sont compromis eux seuls. Ils se sont compromis eux seuls. Et le peuple du changement, le 237, et également la diaspora combattante se sont rendus compte de ça. Ils ont disparu. Il ne faut pas qu'aujourd'hui se rende compte que octobre est en train d'arriver à grands pas. À grands pas, il se ramène avec une seule logique. Diviser toujours les combattants qui sont restés pendant que eux avaient déserté, qui sont restés sur le combat, sur le terrain du combat, sur le terrain des mobilisations, sur le terrain des actions, sur le terrain des revendications, pendant que eux là avaient déserté. Eux là à qui tu accordes de l'audience, les Calibri, les Colis Nana, les colonels So, tous ces anciens combattants activistes déchus aujourd'hui. Voilà la vérité que tu dois expliquer. Quand tu ne connais pas, viens à la source, on te donne les informations. C'est clair, ça ne sert à rien de manipuler l'opinion publique. Ça ne sert à rien de manipuler les Camerounais. Ça ne sert à rien de manipuler la diaspora combattante. Ça ne sert à rien de manipuler cette base-ci. Parce que quand tu ne connais pas les problèmes internes de la base, rapproche-toi de la source et tu auras la vérité. Tu auras les vraies informations. Je m'explique. Tout à l'heure, je l'ai écouté dans son live. Il parlait de la venue d'Akeremuna dans la diaspora. Il parlait également du parti Univers qui a sa tête, qui est dirigé par le professeur Koumvondo et qui a porté la candidature qui a investi à Akeremuna comme candidat à l'élection présidentielle. Partagez le direct sur le plan, envoyez des cœurs, partagez. Qui a investi à Akeremuna comme candidat à l'élection présidentielle. Mais dans son direct,
S'il vous plaît, envoyez les cœurs, parce que je ne suis pas en mode Wi-Fi. Donc, ça peut se couper à tout moment. Donc, vous pouvez seulement sécuriser le live en envoyant les cœurs. Ça vous coûte absolument rien. Envoyez seulement les cœurs pour que je puisse faire cela. Ça ne va pas prendre du temps. Voilà, merci Marie-Chantal. Envoyez les cœurs, pardon. Brigitte, envoyez-moi seulement les cœurs, tout ce que vous demandez pour sécuriser le live. Je ne suis pas en mode Wi-Fi là. Je ne suis pas à la maison. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. J'ai suivi dans son live, là où il explique, là où il dit que il y a certaines personnes qui sont dans une certaine base. On ne sait pas, parce que la précision en ce qui concerne la base n'a pas été précise. Ils n'ont pas précisé la base, ils n'ont pas précisé si c'est la base jaune, si c'est la base grise, si c'est la véritable base même. La véritable base dans notre organisation, la base originale, la base maison mère, la base que vous devez suivre, la base que vous devez faire confiance, la base que vous devez accorder du crédit. Il n'a pas cité cette base dont j'appartiens. Il n'a pas cité également la base de toutes ces personnes-là qui ont été destituées, la base de Collins et Colonel. Il n'a pas cité ça. Il n'a pas cité ni la base UK, ni la base allemande, ni la base Belgique, ni aucune base n'a été citée dans ça. Bon, son message était clair. Parmi toutes ces différentes bases, je dis bien parmi toutes ces différentes bases-là, il y a une base qui a projeté d'aller s'attaquer à la conférence que va donner ici à Paris très prochainement là, dans les jours qui viennent là, le bâtonnier Akeremouna, qui a été investi par le parti univers de Kouvondon. Moi, la seule chose que je puisse vous garantir, vous confirmer, c'est une manipulation. Vous comprenez un peu? C'est une manipulation venant du cabinet noir de la base, qui n'est nul autre que la base de Calibri que vous voyez là. Parce que nous, on n'est même pas au courant qu'il y a une base, ou bien qu'il y a des activistes qui ont projeté, ou bien dans la cellule de la brigade du boycott, ou bien toutes ces personnes-là qui font dans le boycott. Parce que moi aussi, je suis dans la brigade du boycott. Ou bien une quelconque base, que ce soit la base UK, la base Allemagne, la base Belgique, la base, notre base maison mère. Il n'y a pas une base. Il n'y a pas une base qui a projeté d'aller perturber la conférence du bâtonnier Akeremouna, qui a été investi par le parti univers. Je dis bien, il n'y a pas une base dans cette diaspora qui a ce projet-là. Il n'y a pas une base. Nous n'avons pas de temps à perdre pour les conneries. Le mot d'ordre a été donné. Pas de discrétion. Vous croyez que ça nous dépasse d'aller dans les ambassades? Vous croyez que ça nous dépasse d'aller sur le terrain, porter nos revendications? Vous croyez que ça nous dépasse de continuer nos actions coup de poing? Non. Parce que c'est là-bas qui nous attendent. Vous avez vu aujourd'hui, c'est sorti. Pourtant, on n'a pas ce projet d'aller perturber la conférence d'Akeremouna. On n'a pas ce projet. Ça n'existe pas. Aucun de nous, aucune base. S'il faut se référer sur la base UK, je ne vois pas. Elle est d'abord très loin. Elle est en Angleterre. La conférence de Akeremouna va se passer ici en France, à Paris. S'il faut se porter sur la base Belgique, nous, on travaille en synergie avec la Belgique. Nous travaillons en synergie avec la base Belgique. Il n'y a aucun projet de ce genre qui a été débattu lors de nos réunions internes. Aucun projet. Je dis bien aucun projet. Nous travaillons également avec la base Allemagne. Aucun projet n'a été débattu lors d'une de nos réunions internes dans le groupe WhatsApp. Aucune. Je dis bien aucune. Aucune. Nous, on ne débat pas avec Police Nana qui a été destitué son équipe. On ne débat pas avec eux. Parce que leur vision à eux, leur logique à eux n'est pas celle qui reflète notre vision d'ensemble et celle de la majorité dont nous avons adopté. Nous sommes deux camps opposés catégoriquement dans tout le domaine, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine socio-politique. Parce que nous ne pouvons pas cheminer avec des personnes qui n'ont aucune vision politique, qui a presque à moins de 4 mois des élections présidentielles, je dis bien présidentielles, à moins de 4 mois de ce tournant décisif dans notre pays, ils n'ont aucune vision politique
qui s'aventure à aller faire le marché au sein des partis politiques d'opposition, qui s'aventure à aller pactiser avec tous ces partis satellites au RDPC. La famille, laissez-moi, je m'en sors un peu bien. Vous comprenez, non? Aucune base n'a débattu de ce projet. Voilà qu'aujourd'hui. Mais pourquoi même Ivana Trump? Vrai, qu'est-ce qu'on va aller foutre? Donc on n'a rien à faire. Franchement, on n'a rien à faire pour aller courir derrière la Elibi Lobé, pour aller courir derrière la Keremouna. On n'a rien à faire, vrai. Voilà la manipulation qui a été déposée encore dans la résistance sur la place publique. Pour vous distraire, pour vous élever de vos objectifs et surtout diluer le message de mobilisation, le message de réconfort, le message d'unité, hein? Le message sacrificiel que son excellent Moïse Kamto est venu déposer dans vos consciences, dans vos esprits à Paris au meeting du 31 mai. Meeting historique qui a fait perdre les boules à tous ces mendiants qui vous voient aujourd'hui ressurgir. Allez, j'y prends Rémi Ngono. Nous, on t'observe. Tu es en train de recommencer. Tu avais refait ceci là. Tu as vu comment on t'a traité ici. On t'a pris, tu étais à 60 000 vues, on t'a ramené à 50 vues. Fais gaffe, mon frère. Le nom de Wanto, du général Wanto, que tu ne fais que utiliser pour le porter en faux. Pourtant, le général Wanto a un énorme respect et une considération envers toi, envers ta personne. Quitte derrière ce grand frère, il n'est pas responsable de l'échec de tous ces traîtres. Il n'est pas responsable. Arrête de citer son nom. Le général Wanto n'a pas convoqué une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la Basse-France. Il n'a jamais convoqué quoi que ce soit. C'est nous. Si tu ne connais pas, il faut demander, on va te dire. C'est nous qui avons convoqué cette réunion. Nous, les activistes qui sont restés sur le terrain. Nous qui combattons au nom de la Basse-France. Nous qui sommes restés sur le terrain pendant que toutes ces personnes-là qui étaient garants de l'unité, de la Basse-France, qui étaient garants du rassemblement au sein de la Basse-France, ont tous disparu. Ils se sont tous dispersés. Ils se sont dispersés, pourquoi? Tu as posé la question tout à l'heure au Roubla, à Calibri, comme quoi que, pourquoi est-ce que la base s'est disloquée? Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Il était incapable de te répondre. Il va sortir, c'est quoi que quelqu'un avait donné 1500 €, c'est monté, c'est descendu, Benjamin Niada a commencé à se disputer l'argent. C'est un mensonge, c'est faux. C'est faux. Vous comprenez, hein? C'est faux. C'est un mensonge grossier, honteux. Vous comprenez un peu, non? Tu dois arrêter de protéger les traîtres, les infiltrés. Tu as compris, non? Tu dois arrêter de protéger ces gens-là. Il faut aussi prendre d'autres personnes dans ton live. Les cas où la pantin sont là, pourquoi tu ne les prends pas dans ton live? Pour installer la clairvoyance. Pour installer la clairvoyance dans tout ce que tu racontes là. Il faut prendre d'autres personnes dans ton live. Il faut aussi les interviewer. Tu vas écouter ce qu'ils vont dire. C'est quoi ces deux poids de mesure? C'est quoi ce préfet? C'est quoi ce suivisme moutonnier? Ça, tu étais comme ça. Ça, tu étais comme ça avec toi. Il faut arrêter ça, mon frère. Nous ne sommes pas venus dans ce combat pour la base jaune. Nous ne sommes pas venus dans ce combat ni pour toi, ni pour ces personnes-là qui nous ont fragilisés ici. Quand ils étaient vrais au départ, voilà la raison pour laquelle on les a tous chassés. Quand ils étaient vrais au départ, toutes ces personnes-là qui faisaient partie de la base, ils étaient vrais au départ. Mais à un moment donné, ils se sont rendus, parce que quand Kamto a lancé son projet SSI lors du Covid, quand Kamto a mis ça sur pied, les Camerounais de la diaspora et du monde entier ont cotisé plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. C'est à partir de ce moment-là que tous ces adeptes de la mendicité, tous ces opportunistes se sont rendus compte que la résistance de Kamto est imprégnée de généreux donateurs, des personnes avec des cœurs en or. Vous comprenez un peu? Imaginez-vous une diaspora qui cotise parce qu'un seul homme a donné le mot d'ordre. Que le Cameroun souffre. Il y a une pandémie mondiale qui fait rage. Si on ne cotise pas pour protéger nos populations,
hein, on va à l'encontre de plusieurs morts, de centaines, de milliers de morts, milliers de morts. Et ce projet-là a vraiment protégé le Camerounais de ce Covid, de cette pandémie-là. C'est en ce moment-là que tous ces mendiants que vous voyez là, tous ces mendiants se sont rendus compte que la diaspora combattante, qui est acquise au moins à 99% à son excellent Moïse Kamto est généreuse. C'est là où tout est parti en vie. Mais c'est devant vous. Est-ce qu'on va encore venir là vous expliquer les litiers à gauche, litiers à gauche, litiers à gauche, litiers à gauche, litiers à gauche. Ils se sont enrichis. Si quelqu'un s'est enrichi dans ce combat-ci, c'est Calibre avec toute son équipe. Ils ont passé le temps que ça a s'enrichi, Et quand il est parti rencontrer Emmanuel Macron, c'est là où il a complètement vendu son combat à la France-Afrique. Parce qu'au sorti de là, son discours avait complètement changé. C'était plus la même personne. Le combat est fini dans la diaspora. Le combat, c'est au 237. Le MRC ne mobilise plus. Le machin truc. Autant donc, je sais pas, autant, comment je peux appeler ça? Autant de manquements. Ces mêmes personnes ont commencé à combattre Kamto aussi. Ces mêmes personnes ont commencé à combattre Kamto. Tu es en train de parler des personnes qui n'ont jamais travaillé avec l'esprit d'unité, avec l'esprit de rassemblement. Tu es en train de parler d'un groupuscule de personnes, Calibri, Mars, et Voix, Dankassé, toutes les petites organisations là, hein, ils travaillaient qu'entre eux. Ils avaient rejeté complètement tout le monde. Donc, Colis Nana est en train de refaire exactement ce que tous ces imposteurs, tous ces opportunistes-là ont fait durant l'année 2018, 2019, 2020. Ils répètent les mêmes démarches, ils font exactement comme eux. Je pense que ce sont ces gens-là qui n'ont pas reconnu, travailler, consolider la mobilisation autour de la diaspora combattante, rassembler tout le monde. Parce que dans cette diaspora combattante, il y a plusieurs entités de lutte. Il y a plusieurs. Nous avons l'interdiaspora, nous avons le CCD, nous avons la Fédération France, nous avons les Bobby Tanap, nous avons les EGR. Nous avons autant d'entités de lutte qui n'ont qu'une seule vision, chasser le dictateur Paul Biya. Et pour arriver à chasser le dictateur Paul Biya, il faut se rassembler, il faut mobiliser, il faut être unis, main dans la main. Mais toutes ces personnes-là que tu prends dans ton life, toutes ces personnes-là, ils avaient disparu. Quand le peuple du changement a compris que ce sont des imposteurs, ce sont des opportunistes, des escrocs notoires, des escrocs patentés, ils ont fui eux seuls. Ils ont fui. Maintenant, comme ils se rendent compte, ils ont fui pendant combien d'années aujourd'hui? Pendant combien d'années on les sentait? Qui les voyait encore? Qui les voyait encore? Ils ne savaient pas que la lutte est un dont on ne saurait s'arrêter en chemin. Quand tu es engagé dans une lutte de résistance, quand tu es engagé dans un combat comme celui-ci, quand tu sais que tu as en face de toi 43 ans de dictature sans partage, tu ne saurais arrêter ton chemin. Tu ne peux pas faire une pause de 3 ans, 4 ans. Parmi eux, là, beaucoup ont fait des pauses. Beaucoup ont quitté même la lutte. C'est parce qu'ils se rendent compte que voilà, octobre qui arrive, ça chauffe. Ça chauffe. Ils ne pouvaient jamais imaginer. Parce que ces gens ne comptaient plus sur Kamto. Ils n'ont jamais soutenu Kamto. Regardez les revenus en force. Regardez Max et voilà, honte du siècle. Revenus en force avec le nom de Kamto. Regardez les Kadoubi. Revenus en force avec le nom de Kamto. Ils ne parlent que de Kamto. Ils dorment Kamto. Ils mangent Kamto. Et tous là maintenant sont que pour Kamto, 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 Kamto. Parce que en abandonnant la résistance, en fuyant leurs responsabilités, ils ont refusé de reconnaître que s'ils sont aujourd'hui des activistes, s'ils sont aujourd'hui des combattants, si aujourd'hui leurs convictions sont mûries, c'est grâce à Kamto. Si aujourd'hui ils sont des combattants, des activistes, c'est grâce à Kamto. Mais ils ont refusé de reconnaître cela. Ils ont complètement refusé de reconnaître cela et se placer au-dessus de Kamto jusqu'à vouloir lui donner des conseils, comme Coris Nana est en train de faire là maintenant. Voilà Coris Nana qui se place au-dessus de Kamto. Il se place au-dessus du MRC en disant que la BARS est la première force de contestation au Cameroun. Il met le MRC de côté.
C'est la même personne qui vient négocier avec les partis satellites au RDPC que vous voyez là. Univers. La prochaine, c'est qui? Le prochain parti politique qui arrive, c'est qui? Je vous rappelle qu'APA arrive le 27 dans cette diaspora. Le PSN arrive bientôt là. Perse va arriver. Le RDPC arrive en août. Il faut finir ta feuille de route. Tu as décidé de rencontrer tous les partis politiques. Rencontre tous les partis politiques, Joe. Rencontre tous les partis politiques. Ça, c'est nous, on n'en a rien à foutre. Nous ne sommes plus à la recherche d'un leader. Nous l'avons déjà trouvé parce que nous avons pris plusieurs années, depuis 2018, d'observer ce candidat, d'observer cet homme politique, d'observer ce Camerounais, d'observer son excellent Moïse Kamto. Il nous a convaincus, non seulement avec son courage, avec son intégrité, avec son amour pour le peuple 237, avec son programme politique, avec son esprit sacrificiel, avec ses vérités. Vous comprenez un peu? Voilà, il nous a convaincus. Nous ne sommes plus à la recherche d'un leader. Nous ne sommes plus à la recherche d'un leader ou bien d'un candidat de l'opposition. Nous ne sommes plus sur ça. Actuellement, nous travaillons seulement pour mobiliser encore beaucoup plus de Camerounais derrière sa candidature, derrière son combat, derrière son programme politique. Parce qu'il a grand besoin de nous. Il a grand besoin du peuple camerounais. Quand vous l'avez écouté lors de son meeting du 31 mai à Paris, il vous a rappelé que le changement ne viendra pas dans ce pays si nous ne sommes pas mobilisés, si nous ne lui accompagnons pas, si nous ne lui soutenons pas. Donc soutenons-le, c'est tout. On n'est pas là pour courir derrière des partis satellites au RDPC. On n'est pas là pour les convaincre. Qu'est-ce qu'on va écouter d'eux? Parce qu'en 7 ans, depuis les dernières élections présidentielles, on n'a pas vu comment ils ont déployé leurs feuilles de route ou bien leurs activités ou bien leurs programmes politiques. On ne voit vraiment pas ce qu'ils font pour le peuple. Ils sont même incapables de se placer, donc d'être des représentants de la voix des sans-voix, c'est-à-dire la voix du peuple. Ils sont incapables. Ils sont incapables de dénoncer les souffrances conditionnelles. Ils sont incapables de faire pareil, de se comporter en opposant. Quand on réclame telle chose, ils sont incapables de faire. Quand on te demande ça, ils sont incapables. Pourtant, ils se disent des opposants. Pourtant, ils se disent être des opposants. Des opposants qui ne dénoncent jamais. Des opposants qui ne dénoncent. Pardon, envoyez les cœurs. Si vous lancez c'est passé, je ne suis pas en mode wifi. Hein. Je ne suis pas en mode wifi. Pardon, envoyez seulement les cœurs. Pardon. Envoyez seulement les cœurs, c'est tout ce qu'il demande. Moi, j'essaie d'envoyer ici. Je suis un peu sorti de la maison, il faisait un peu chaud là. Envoyez seulement les cœurs, pardon. Envoyez-moi simplement les cœurs. Oui, merci, nous Savannah. Partagez, ma mère, partagez. On va aller dire la vérité. Parce que J.P. Ngono, il exagère. Franchement, il exagère. Et quand je vois le général Wanto nous parler de ce monsieur, quand je vois le profond respect que le général Wanto a envers ce monsieur-là, moi, ça m'exaspère beaucoup. Parce que J.P. Ngono n'est pas quelqu'un d'honnête. Il n'est pas quelqu'un de sincère à 100%. Moi, je l'ai remarqué depuis longtemps, depuis 2018. Il n'est pas quelqu'un de sincère à 100%. Il faut faire très attention aux personnes qui souffrent, qui ont pour habitude de souffrir au plus offrant. Faites attention aux personnes qui ont pour habitude de souffrir au plus offrant. Faites attention à tous ces lanceurs d'alerte là, soi-disant journalistes là. Faites très attention. Restez logique, restez cohérent. Ne manipulez pas l'opinion publique. Ne portez pas en faux quelqu'un qui a la confiance de presque tous les combattants de la diaspora. Quelqu'un qui porte en lui plusieurs entités de lutte. Il les accompagne, il les conseille, il les conduit. Et tout le monde est fait. Il n'y a personne qui se plaint du général Wanto. J.P. Ngono, arrête la manipulation, arrête la manigance. Ce n'est pas le général Wanto qui convoque la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la Basse-France. Ce n'est pas lui, mon frère. Quand on te donne les vraies informations, c'est nous qui avons décidé de convoquer ça parce qu'il fallait vraiment qu'on se remette au boulot. Il fallait vraiment qu'on se remette au boulot. Il fallait qu'on se remette au boulot. Octobre arrive. Octobre arrive. On a dû à travailler, à faire nos activités, à faire nos actions au nom de la Basse-France.
au nom de la base France. Oui, mais c'est le groupuscule de la base jaune là. Ne sont plus légitimes aux yeux du peuple. Oui, c'est vrai, ils ont eu la vérité. Ils n'ont plus la légitimité aux yeux des Camerounais, aux yeux du peuple. Ils n'ont plus cette légitimité. Laissez tout ce qu'ils font là. Ils étaient où depuis? Ils voient que Octobre sont en train d'arriver. Ils viennent distraire les gens. Ils viennent parler de là-bas. Ils sortent comme des rats un peu partout. Ils sortent comme... Ils étaient où depuis? Voir des personnes qui ont voulu détruire la brigade anti-Sardinat dans la diaspora. Éteindre la mobilisation de la diaspora. Faisant en sorte qu'on ne puisse plus sortir, nous envoyer à la retraite. Nous envoyer à la retraite. Heureusement qu'on a compris les jeux. On a refusé, on a battu tambour. On sortait même en hiver, en été, à tout moment, on était tout dehors ici dans cette diaspora-ci. Pour garder cette armée. Pour que les Camerounais gardent ça en esprit. Pour le bon jour qui arrive. Pour le grand jour qui arrive. Ils étaient où, toutes ces personnes-là? Octobre arrive, vous les voyez. Ils apparaissent comme le mauvais esprit, toujours avec les esprits de manipulateurs, de manipulation, tout ça là. Toujours dans cet élan de victimisation, pour se victimiser afin de s'attirer de la sympathie. Voilà les stratégies. Toujours en train de se victimiser. Calibri, va te faire foutre. Tu as compris, non? Va te faire foutre, dis donc. Tu viens parler quoi aujourd'hui là? Les gens parlent aujourd'hui, toi, tu oses parler. Qu'est-ce qu'il y a toujours à se victimiser pour t'attirer de la sympathie? On t'a dit que cette manipulation ne marche plus. Constitue-toi. Arrête de bavarder. Tu as une basse, non? Vous dites que vous avez une basse. Constituez-vous. C'est tout. Mettez-vous au boulot que d'aller chialer ici, chercher toujours à porter le général Wanto en faux. Je prends un rebingono. Le général Wanto n'a jamais organisé la réunion extraordinaire de l'Assemblée de la base France. C'est nous qui avons organisé parce que nous, on veut travailler. On veut avancer. Comme ceux qui... On a travaillé au nom de la base France. On ne manque pas une base. Quand on a planté une base légalisée, Mado qui a une base légalisée avec laquelle nous travaillons. On n'a pas de problème de base. On n'a aucun problème de base. On n'a aucun problème de base. Tu ne peux pas vouloir nous obliger avec des personnes qui ne veulent pas travailler avec nous, qui n'ont jamais accepté de travailler avec nous. Oui, parce que quand quelqu'un se refuse de travailler donc se refuse de mobiliser les combattants, se refuse de mobiliser les activistes pour un même but, préfère cheminer seul. Ce sont des personnes fragiles, ce sont des personnes exposées, ce sont des personnes qu'on peut corrompre à tout moment, à toute position. Ce sont des personnes à qui il ne faut accorder aucune confiance. Ce sont des personnes qui peuvent négocier votre organisation et la vendre pendant que vous n'êtes au courant de rien. C'est un peu comme ça que les Calibri fonctionnent. C'est comme ça que Colonel fonctionne. Quand Colonel a parti à l'ambassade, visiter le code de l'ambassade de Cameroun ici en compagnie des responsables de l'ambassade, on était avec lui, on était au courant de quelque chose. N'est-ce pas, quand il est parti au sorti de là, c'est les Sardinats même, Georges qui a fait un live pour nous expliquer, non? Pour nous expliquer, non? Quand Calibri partait traiter avec le Quai d'Orsay, pour tuer la mobilisation de la diaspora, pour nous envoyer en retraite, pour faire en sorte qu'on ne sorte plus, qu'on ne batte plus pavé, qu'on ne rassemble plus, qu'on ne mobilise plus, qu'on ne conscientise plus les Camerounais à garder le cap que ici c'est les rues, c'est la rue et la rue et la rue et la rue, c'est les revendications à travers la rue. Mais arrêtez un peu ça. C'est nous qui avons convoqué cette réunion-là parce que nous faisons partie de la base. On a seulement fait venir le géant Wanto en tant qu'un doyen, en tant qu'un responsable. Et on lui a donné sa place de président d'honneur. Mais il n'a rien coordonné. C'est nous, il n'a même pas voté. C'est nous, on a ce droit. On fait partie de la base, il fait partie de la brigade anti-Sardinat avec mes statuts, avec mes attestations. C'est nous qui avons convoqué ça. Ce n'est pas le général Wanto. Le général Wanto du CCD. Et au travers du CCD, il coordonne d'autres entités de lutte, comme la Fédération France, comme l'Interdiaspora, comme les États généraux de la résistance, comme les Bobitanap, comme je ne peux pas citer tout. Il coordonne ça et personne ne se plaint. Tout le monde, on lui fait confiance. Vous avez vu qui se plaint. Il n'y a que ces gens-là que vous voyez là, qui se plaignent parce qu'il veut travailler. Vous voyez un peu, il veut travailler en solo.
Et dans une résistance, on ne travaille pas en solo. Dans une résistance, on a ce devoir, cette obligation d'être transparent en tout. Oui, c'est une résistance. Nous avons en face de nous 43 ans de dictature, avec les affidés, avec les agents infiltrés partout. Moi, les agents du RDPC m'avaient contacté. Quand je viens d'arriver en France, m'avaient contacté. Non, quand j'étais en Allemagne. Quand j'étais en Allemagne, m'avaient contacté pour me corrompre. Qu'est-ce qu'on m'a proposé? Des papiers. Pendant cette période-là, je n'avais pas encore de papiers. Un appartement, un travail, une enveloppe. Voilà ce qu'on m'a proposé. On m'a donné l'adresse. Quand j'ai tapé l'adresse, c'était à l'ambassade de Cameroun à Paris, ici. Si j'étais parti à cette réunion, c'est aujourd'hui à mieux de vous communiquer les noms des personnes qui ont assisté à cette réunion-là. Vous comprenez? Donc je peux revenir, s'il te plaît. Nous, on t'accorde encore un peu de retenue, un peu de respect. Mais il faut que tu arrêtes un peu avec le nom du général Wanto. Il n'est au courant de rien. Il n'est pas responsable de l'échec de tous ces mendiants-là que tu appelles, qu'on appelle combattants, qu'on appelle activistes. Il n'est pas responsable de l'échec. Le général Wanto n'a jamais eu donc la moindre idée, je dis bien la moindre idée d'annexer la base. Il va annexer la base pour quelle raison? Mais franchement, disons-nous la vérité, le général Wanto va annexer la base pour quelle raison? Pour quelle raison? Les gens sont simplement fiers de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui a du respect pour tout le monde. Il est tellement flexible. Il a de bons conseils. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Il est toujours là quand il faut organiser les manifestations. Il est toujours là quand il faut rédiger les mémorandums. Il est toujours là quand il faut organiser quand il faut surtout les dépenses. Louer les voitures, louer les bus, louer les machins, trucs. C'est vous qui allez venir faire ça pour nous? C'est vous qui allez venir faire ça pour nous? Qu'est-ce qu'il y avait le nom de géant Wanto matin, midi, soir, J.P. Rimingono? Qu'est-ce qu'il y avait le nom de ce grand frère-là? Donc, retiens ceci une bonne fois pour toutes. Le général Wanto n'a jamais organisé la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la base France. C'est nous qui avons mis l'idée là sur pied. C'est nous qui avons porté l'idée. Et comme on avait besoin d'une salle, c'est lui qui nous donne la salle. Nous faisons partie de la base. On n'a pas besoin de ton avis. On n'a pas besoin de l'avis ni de Calibi, ni de qui que ce soit pour organiser la réunion, pour mettre notre organisation à jour. Parce que notre organisation a été complètement disloquée, a été complètement détruite. On l'avait presque vendue à la France-Afrique. La base a été vendue devant vos yeux ici. Quand ce monsieur-là a encaissé son chèque définitif, quand il avait vraiment fait le vrai boulot, parce qu'à un moment donné, on lui donnait l'argent en compte-gouttes. On lui donne l'argent en compte. Le jour qu'on a donné le chèque, le jour qu'on a donné le pactole, c'est le jour-là que même le Quai de Thé s'est rendu compte que non, les gens en diaspora, ils sont vraiment fragilisés. Ils ne sortent plus dans les rues. C'est le jour-là qu'on a donné son pactole. C'est avec ça qu'il est parti acheter sa grosse voiture que vous voyez là. C'est avec ça qu'il est parti acheter sa grosse voiture que vous voyez là. N'importe quoi comme ça, vous venez discret avec les bêtises comme ça. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que la popularité de Kamto devait être le Mami Piba. Ils ne savaient, donc c'est là où ça les a gagnés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils savaient que Kamto est mort politiquement, Kamto est enterré, Kamto n'a pas d'élu, Kamto ne serait pas candidat. Ils le savaient. Voilà ce qu'ils avaient mis dans les têtes. Ils ne savaient pas que la popularité de Kamto devait être le triple de ce qui s'est passé en 2018. Et regardez, les élections n'ont même pas commencé. La campagne électorale n'a pas commencé. Mais Kamto est déjà plus populaire que jamais. 3 fois plus populaire. En 2000, pendant les élections, là, pendant la campagne, ça serait du Mami Wata du venez voir. Et comme ces mendiants opportunistes ne veulent pas perdre la face. Comme ils ne veulent pas perdre la face, ils reviennent. Ils reviennent progressivement, mais en zigzagant, toujours avec pour objectif de porter en faux le général Wanto, toujours avec pour objectif de diviser, de fragiliser, de diluer le message de mobilisation que Kamto vient de trouver dans la diaspora sur le 31 mai.
Colis dans est celui-là qui est chargé de diluer le message de mobilisation de Kamto dans la diaspora. Voilà un tocard que nous, quand on a reconstitué notre base France, sans lui, parce que quand l'équipe de Kalibi avait décidé de nous éteindre, donc de détruire notre dynamique, d'effacer complètement la base France, de la vendre, oui, parce que Kalibi avait proposé de vendre la base France à Malène Mvouto et Junior Zogo. Voilà les personnes là qui devaient être à la tête de notre base France aujourd'hui. Pour la diriger avec Fambia. Pour continuer maintenant à soutenir Fambia. Voilà quelqu'un qui voulait vendre notre base France en Mondo Vision devant vous en plein live. Allez jeter Sandy de Boston à la vendue populaire pour que les Sardiniens la mangent. C'est le jour là que j'ai pris, je veux ma caméra jusqu'à ce qu'on l'a chassé. Jusqu'à ce qu'on l'a chassé. On l'a chassé. Rora. On n'est pas derrière les vieux Maman Karine Gambé. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ils ne savaient pas que la popularité de Kamto devait être le triple de ce qui s'est passé en 2018. Ils avaient complètement disparu de la scène, disparu sur le terrain des revendications, sur le terrain de mobilisation, sur le terrain de la sensibilisation, sur le terrain des actions. Ils avaient disparu, on ne les sentait plus. Ils avaient déjà pris pour eux, les parts d'enveloppe, aller acheter les voitures, aller acheter les machins, trucs. Et aujourd'hui, ils viennent distraire les gens. Et puis, ils viennent toujours avec les systèmes de les manipulations, se victimiser, dans le but de s'attirer de la sympathie. Toujours dans l'esprit de division, toujours parler de la base. Parler que non, si elle n'est pas de la base, c'est moi qui ai la base, c'est moi la base pour moi. La base c'est d'abord un état d'esprit, ça n'appartient à personne. Fichez-nous là pas avec ça. On n'a rien à foutre avec la base, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Nous ne sommes plus à la recherche d'un leader, nous l'avons déjà trouvé, c'est comme tout. Tout ce que nous avons à faire jusqu'à octobre 2025, jusqu'à ce qu'on voit ce changement tant attendu, tant escompté par les Camerounais. Nous devons mobiliser dans Kamto. Nous devons battre campagne pour lui. Nous devons le soutenir. Nous devons appeler les Camerounais à le soutenir. Appeler les Camerounais à voter pour lui massivement. Nous devons faire un vote sanction, un vote utile. Vote sanction, un vote utile. Et le moment venu, surveiller nos votes et défendre nos votes dans le rue et au prix de nos vies. Je dis bien défendre nos votes dans le rue et au prix de nos vies. Voilà nous qui travaillons maintenant. Ça ne sert à rien de venir discuter avec la base de machin, la base de machin, la base de machin, la base de machin. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Les Camerounais sont bien conscients, ils ne sont pas bêtes. Ils connaissent qui est la vraie base. Ils connaissent qui sont les vrais combattants qui sont restés sur le terrain. Ils connaissent. La famille, ne vous trompez pas, que personne ne vient vous mentir. La vraie base, comme je vous dis, la base structurée, c'est la base France, maison mère. Voilà la vraie base. Avec à sa tête le commandant Landine Djantou. Voilà le commandant en chef. C'est Landine Djantou. Ce n'est pas tous ces perdus, tous ces opportunistes-là qui, à la moindre occasion, ils vont la saisir pour nourrir uniquement les intérêts personnels. Il dit bien à la moindre occasion, ils la saisiront, comme l'a fait l'autre de la base jaune. La moindre occasion, ils la saisiront pour uniquement nourrir les intérêts personnels. Ne doutez pas. Voilà des gens. Quand on a restructuré notre base, ici, il n'était pas là. Mais on a quand même fait appel à lui. C'est pourquoi j'accuse le général Wanto, franchement. J'accuse les gens Wanto. Les gens Wanto nous a donné la salle. Le Jean Wanto nous a donné la salle. Il n'a même pas voté ce jour. Mais le fait d'avoir tenu la main de ce roublard qu'on appelle Conis là, le fait que Conis ait manipulé toutes les Amazones pour que les Amazones votent pour lui, c'était une erreur grave. Vous avez vu, même pas un mois, les gens ont regretté de lui avoir accordé leur vote, leur confiance. Ils ont regretté. Il dit qu'ils ont regretté. Tout le monde a regretté. Quand il a eu le commandement, il est devenu un dictateur directement. Quand tu veux le critiquer, il t'exclut. Tu critiques, il t'exclut. Tu critiques, il t'exclut. Tu critiques, il t'exclut. Une base avec tous ses statuts, avec toutes ses nominations, jusqu'au conseil de discipline. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été exclu là-bas, qui est passé par un conseil de discipline, ni Kamwa la Panthère, ni VDK, ni moi, ni machin. La dernière personne qui l'a exclu dernièrement, c'est le général Maïto. Parce que le général Maïto a fait une vidéo pour le rappeler à l'ordre. Pour le rappeler à l'ordre. Il a exclu.
Donc, on s'est rendu compte que c'est un roublard sans vision politique. Il dit bien sans vision politique. Qui a presque 4 mois des élections présidentielles. Il ne connaît pas, il a encore en train de chercher qui va vraiment, qui est celui-là même, qui est la représentativité des changements au 237. Il ne sait pas, il est perdu. Il est perdu. Nous, notre base, nous avons conçu avec comme vision de soutenir ou bien d'accompagner chaque leader ou bien candidat sérieux pour le changement au 237. Et nous avons mis comme base que tout leader, tout candidat de l'opposition sérieux, tout leader qui veut le véritable changement dans ce pays, je dis bien tout leader qui veut le véritable changement dans ce pays, doit d'abord aller s'adhérer à l'APC avant qu'on commence à parler. C'est tout, ça ne chauffe pas. Doit d'abord aller s'adhérer à l'APC avant qu'on commence à parler. Ça ne chauffe pas, c'est comme ça. On n'est pas là pour danser la bande, adhérer les partis satellites, non. Non. Les Camerounais du 237 du monde entier, de la diaspora tout entier, ont donné mandat à un seul homme, Kamto. C'est le seul opposant crédible dans ce pays. Nous n'avons pas deux. On ne va pas revenir sur les détails. Vous vivez tout ça avec nous. Le seul opposant qui est combattu par ce gouvernement de gérontocrates, cette milice à la tête de notre pays. Il ne te permet pas de venir il faut m'attendre dans mes... Il faut m'attendre quand il fait des publications. On ne te permet pas de venir écrire n'importe quoi dans mon live. Tu écris encore ici, il te bloque. Hein. Je préfère te gérer à chaque mes publications. Encore un mot, tu es bloqué ici. Pierre Daniel, le mendiant. Encore un mot, je te bloque. Tu n'as pas le droit d'écrire dans mon live. Même pas un commentaire. C'est ton dernier commentaire. Encore un, je te bloque. Viens pas faire au mendiant. Je n'ai pas le temps à faire avec toi. Attends-moi à travers mes posts. C'est là-bas où je te prends. C'est là-bas où je te gère. La famille. Ah. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Mais restez confiants. Restez confiants. Les choses vont très très bien se passer. La base France Maison Mère est plus debout, structurée que jamais. Vous comprenez? Je dis bien la base France Maison Mère est plus que debout, structurée plus que jamais. C'est la seule base auquel vous devez vous allier. C'est la seule base auquel vous devez faire confiance. C'est la seule base auquel vous devez soutenir, à laquelle vous devez soutenir, pas les imposteurs, pas les totaux. Vous comprenez un peu? Pas un petit groupuscule qui ont été destitués, mais s'accrochent, parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la résistance, surtout quand tu es la tête d'une base. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, là où les Camerounais avaient encore les yeux fermés, on ne voyait pas ce qui se passe. Mais d'autres personnes étaient déjà avisées. Quand on a commencé à comprendre que beaucoup d'activistes ici là sont uniquement là pour les intérêts. Vous avez vu comment on les a combattus, non? Même les litiges, on a stoppé. Même les litiges qui ont passé leur temps à s'enrichir, on a stoppé les bêtises. Donc toi là, qui croit appartenir à une base, qui croit être le commandant d'une base, mets bien dans ta tête, tu ne réussiras pas à diluer le message de Kamto dans la diaspora. Tu ne réussiras pas à refroidir la mobilisation que Kamto est venu inculquer dans les esprits des Camerounais ici, de la diaspora ici, au profit des partis satellites de RDPC. Tu ne réussiras jamais ça. Continue ta mission régalienne. Continue à rencontrer les partis politiques. Après le coup Vendor, l'univers, ça sera le PERS. Après le PERS, ça sera l'UNDP. Après l'UNDP, ça sera peut-être le PCN. Après le PCN, ça sera l'UMS, peut-être après le RDPC. Parce qu'il faut rencontrer tous les partis politiques d'opposition. Nous, on n'a pas le temps à faire pour ces bêtises-là. Et en plus de ça, ce n'est même pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle à nous. Notre rôle est de mobiliser derrière celui-là même qui est la représentativité du changement. Tu as assisté à son meeting le 31 mai, non?
Tu étais à son meeting. Tu as vu la magie. Tu as vu la magie. Donc notre rôle est de rassembler. Notre rôle est de faire en sorte que les Camerounais, le moment venu, soit le triple de ce que nous avons vu le 31 mai. Y compris de la diaspora et 237. Voilà notre rôle. Notre rôle n'est pas d'aller courir derrière les partis politiques. Ce sont les opportunistes, les mendiants qui font ça. Ceux qui se cherchent, ceux qui ont une vision opportuniste sans aucune vision politique. Ne me dites pas que c'est... Le Cameroun regorge 369 partis politiques dans ce pays, mais c'est comme si nous avons que 2 partis politiques au Cameroun, c'est-à-dire le seul parti politique d'opposition qui est le MRC et le parti au pouvoir qui est le RDPC. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout comme ça. C'est tout. Parce que tout c'est passé. J'ai redit, c'est que nous avons 369 partis politiques d'opposition, tous légalisés. Si on retire peut-être le MRC, le RDP, ça va rester combien? 27. Mais où sont donc ces 27 partis politiques-là? Où sont donc ces 27 partis politiques qu'on ne voit jamais? On ne sait même pas où sont. On ne les observe jamais dérouler leur programme politique. On ne les voit jamais définir leurs activités à travers tout le territoire national. On ne les voit pas. Envoyez les cœurs à la famille. Envoyez-moi les cœurs, pardon, sinon ça va se couper. Où sont tous ces partis politiques quand il faut vraiment s'unir pour exiger la publication de la liste nationale électorale? Pour exiger, selon l'article 4 politique là, demander ça à l'ECAM. Demander à l'ECAM de publier la liste nationale électorale. Pourquoi nous ne voyons pas ces partis politiques le faire? Les cœurs, la famille. Envoyez les cœurs. Le direct en cœur est bugué. Envoyez les cœurs. Je ne suis pas en mode wifi. Envoyez les cœurs. Quand il faut dénoncer la magouille du RDPC, pourquoi nous ne voyons pas ces partis politiques-là? Quand il faut dénoncer l'incompétence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les problèmes du code électoral, le problème des élections, pourquoi nous ne voyons pas ces partis politiques-là? Quand il faut dénoncer le Conseil constitutionnel, dénoncer les CAM, tout ça, sur les exactions, le fait qu'ils ne veulent pas, il ne veut pas rendre la loi, il ne veut pas dire le droit, il ne veut pas lire le droit, il ne veut pas lire la loi. Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas ça? Tous ces partis politiques-là sont où? Franchement, où sont tous ces partis politiques-là? Les partis politiques satellites, on les voit seulement quand les élections approchent. Les partis politiques, on les voit seulement à l'approche des élections présidentielles. C'est là où vous les voyez. Vous allez les voir partout, sortir de partout. Mais avant cela, ces mêmes partis politiques ne passent que le temps à combattre le MRC. Avant même l'ouverture de la campagne électorale, avant même d'arriver à l'élection présidentielle, ils ne passent que le temps à combattre que le MRC. C'est devant vous, c'est devant vous. Ils ne passent que le temps à combattre le MRC. Vous parlez de quoi? Franchement, vous parlez de quoi? Il faut être un malade mental. Il faut être quelqu'un qui n'a aucune vision politique pour ne pas se rendre aujourd'hui à l'évidence que la seule personne, le seul candidat, le seul leader naturel et véritable que nous pouvons croire en lui, que nous pouvons accompagner, que nous pouvons soutenir, que nous pouvons, donc c'est-à-dire mobiliser en son nom, sensibiliser les Camerounais. Ce n'est que Kamto. À l'heure-ci. L'heure n'est plus la danse bafia. Nous ne sommes pas à 5 ans des élections. Nous sommes après moins de 4 mois des élections présidentielles. Il faut s'assumer. Il faut s'affirmer. Ça ne sert à rien de danser. On danse quoi à l'heure-ci? Est-ce que le camp d'en face danse? Le camp d'enfants danse? Le RDPC, est-ce que le RDPC, tous ses partisans, tous les partisans et les sympathisants du RDPC ne rechignent devant rien pour soutenir les candidats? Ils n'ont même pas honte. La majorité, aura, même à travers les plateaux télé, à travers les plateaux radio, partout, ils n'ont pas honte d'appeler un vieillard de 93 ans, Paul Biya, à se représenter à la tête, à se représenter comme candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que les militants et les sympathisants du PCN, est-ce qu'ils n'ont même pas voté tant? Ils n'ont même pas voté tant en ce qui concerne leur soutien à leurs candidats.
Ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils soutiennent Kaba Libi bec en combattant le MSC. Chaque parti politique soutient son candidat. Chaque parti politique soutient son candidat. Donc, mes chers frères, que vous soyez Douala, Yaoundé, Bassa, Bamileke, machin, tout ça, nordiste, machin, et que vous voulez le changement dans votre pays, hein, et que vous avez compris que celui-là même qui représente, celui-là même qui est la représentativité du changement au 237, le candidat naturel, l'opposition la plus crédible, Kamto, vous devez le soutenir. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de soutenir le changement. Le changement au 237, c'est Kamto, rien d'autre, personne d'autre. Je dis bien personne d'autre. Que personne ne vienne vous distraire, que personne ne vienne vous raconter des salades. C'est Kamto la solution dans ce pays. Donc, nous devons concentrer uniquement notre temps derrière son programme politique, notre temps derrière la mobilisation que nous pouvons faire afin que les Camerounais continuent à le soutenir. Et le moment venu, les Camerounais sont sortis dans les rues pour l'accompagner, pour le sortir, pour le porter jusqu'à Etoudi. Nous n'avons pas le temps après de courir derrière les partis satellites pour les dire quoi? Pour les dire quoi? Ils nous ont convaincus à quoi? Ce n'est pas notre rôle. Ils doivent plutôt aller converger avec le FCC. C'est leur rôle là-bas. C'est entre eux. Ils doivent aller converger avec le FCC. C'est leur rôle. C'est leur rôle. C'est le rôle du FCC. Avec eux. Ils doivent aller convaincre le FCC. Ce n'est pas venir nous convaincre, nous, en tant qu'activistes. Jamais. Parce que nous, c'est depuis 2018 qu'on les cherche. C'est depuis 2018 qu'on les observe. C'est depuis 2018 qu'on ne voit même pas, on ne connaît même pas ce que c'est que leur programme politique. On ne les voit pas déployer les activités à travers tout le territoire national. On ne les voit pas rassembler. On ne les voit pas convaincre les Camerounais. On ne les voit pas appeler les Camerounais à s'inscrire, ne serait-ce que sur les listes électorales. On ne les voit pas rassembler. On ne les voit pas combattre la dictature. On ne les voit pas dénoncer tous les maux que le RDP s'est fait subir à la population camerounaise. On ne les voit pas vraiment se comporter en tant que parti politique d'opposition. Ils ne réclament rien. Ils ne poussent pas les aspirations du peuple. Ils ne sont pas la voix des sans-voix. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes discret? Vous étiez où depuis? Vous étiez où depuis? Je peux remettre. J'espère que tu vas suivre ces lives. Il faut vraiment que tu arrêtes un peu avec ces histoires de basse là. Arrête de nous distraire avec l'histoire de basse. La basse n'appartient à personne. C'est d'abord un état d'esprit. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est un état d'esprit. Quand toutes ces personnes-là, que tu les accordes les interviews dans tes directs là, comme ce que tu as fait tout à l'heure, avec le plus grand traite qu'une résistance, qu'une révolution n'a jamais connu, avec le plus grand usurpateur, le plus grand imposteur, Kalibi Kalibou. Celui-là qui est venu dans ce résistance pour se faire une santé financière. N'importe quoi. C'est eux que tu accordes de l'audience. C'est eux que tu accordes de l'audience pour qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a avec de discuter la basse? On n'est plus à ce niveau-là, mon frère. Si tu es sûr d'avoir une basse, il faut te réconcilier. C'est tout. C'est tout. Si tu es sûr d'avoir encore l'aval du peuple, la confiance des Camerounais, réconcilie-toi. Mets-toi au boulot. Ça ne sert à rien d'aller chialer avec le nom des gens. Chialer avec le nom de Wanto. Toujours faire en sorte, toujours le nom de Wanto. Pourquoi vous voulez porter ce grand fait en faux? Le Jean Wanto n'a rien avec la basse, il a son CCD. Et derrière son CCD, il a plusieurs organisations comme la Fédération France, comme les États généraux de la Révolution, comme les Bobitanap, comme l'Interdiaspora. Il y a beaucoup d'entités là qui travaillent avec le Jean Wanto. Vous avez vu qui se plaignent. Vous avez vu qui se plaignent. Franchement, ils ont eu la vérité. Vous avez vu qui se plaignent. Et je vous rappelle, je ne veux pas me répéter là-dessus. Le Jean Wanto, ce n'est pas lui qui organise l'Assemblée Générale de la Basse France. Ce n'est pas lui. Laissez son nom tranquille. C'est nous qui parlons de ce projet. Moi, Moutamossi, avec les autres, les Kameko, tous, on cause. Et on met ça sur pied. On a juste contacté le Jean Wanto pour qu'il nous donne la salle. Et on l'a mis là comme président d'honneur. On l'a mis là comme président d'honneur, c'est tout. Arrêtez un peu avec ça. Ce n'est pas lui qui a légalisé. On n'a même pas. Nous, on travaille avec notre basse. Nous, on a notre basse que vous voyez là. C'est la base de Mado Kéao. C'est avec cette base qu'on travaille. Elle est légalisée avec tous les statuts. C'est avec cette base qu'on travaille. Nous, on n'est pas à coup de base. On ne court pas derrière les bases. Ça, c'est nous qui dernier souci. Seule la mobilisation derrière Kamto nous importe. C'est ça notre souci majeur. C'est ça notre souci majeur.
On a déjà tout donné au nom de la basse, mon frère. On a tout donné au nom de la basse. Si vous n'étiez pas là pendant cette période-là, ça vous regarde. Maintenant, si là c'est fini, les gens qui représentent la basse véritablement, originellement sont connus. La basse France Maison Mère, voilà la basse originelle qui est connue. Tous ces activistes sont connus. Toutes ces personnes qui font partie de cette organisation sont connues et ils ont l'aval du peuple, ils ont la confiance du peuple, ils ont le soutien du peuple. Vous, ces imposteurs, vous n'allez pas venir imposer au peuple leur soutien. Le même soutien qu'ils vous ont accordé en 2019, 2020, vous avez fait quoi de ça? Vous avez mis tous au carrefour, vous avez pris leur argent, 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 allez acheter vos grosses voitures. Quand J.P. Ribouna vous demande aujourd'hui que mais qu'est-ce qui vous a disloqué au sein de la basse? Qu'est-ce qui vous a créé problème jusqu'à vous vous séparer? Vous êtes incapable d'expliquer. Vous allez expliquer aux gens. L'autre a dit que non, c'est parce qu'on a donné 1500, il y avait un bienfaiteur qui a donné 1500 €, les disputes ont commencé, l'édition. C'est ça la raison. C'est ça qui va faire en sorte que tout le monde se disloque au sein de la base jaune. Vous mentez. C'est faux. Les Camerounais ont compris que vous êtes des opportunistes, des roublards. Des roublards. Vous êtes venu dans cette rétention pour faire une santé financière. Vous étiez vrai au départ, mais après, c'est fini. Vous n'avez pas supporté. Les mendiants. Vous avez pris l'argent des Camerounais, pris l'argent au Quai d'Orsay. Allez acheter vos grosses voitures. On ne vous envie pas. Seules nos convictions font notre fierté. Seules notre convictions font notre fierté. Nous voulons le changement. On a une mission divine. Celle de soutenir, d'accompagner, de mobiliser, de nous, les Camerounais ne sont pas dupes. Ils connaissent les qui sont représentants de la vraie basse. Et c'est nous. Le cœur, pardon, le cœur. Vous n'envoyez pas le cœur. Je dirais là, va un peu faire façon. Donc, la famille, donc c'était ça, quoi. Il faut que J.P. Gaming, on arrête. Parce que parmi nous aussi, parmi notre organisation, toutes nos organisations, parce que notre organisation est très vaste. Elle traverse même les frontières. Et chaque jour, nous sommes en réunion. Chaque temps, nous sommes en réunion. Chaque temps, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne fasse des réunions entre nous. On a décidé de ne pas sortir. On a décidé de ne pas aller devant nos ambassades crier. On a décidé de ne pas boycotter. On a décidé de laisser tout le monde tranquille parce que bientôt les élections arrivent. Il ne faut pas qu'on fasse un truc, ça porte préjudice au MRC parce qu'on n'attend que ça. On a décidé de ça. Donc si certaines personnes, je suis sûr que ça n'existe pas, parce que ça c'est un coup monté, ça c'est une manipulation de Calibé et son équipe que vous voyez là. Ce sont eux qui sont derrière ça. Si certaines personnes ont décidé d'aller perturber la conférence du bâtonnier Akeremouna et son parti univers, ça n'engage que eux. Mais sachez que ce n'est pas nous. Mais je vous rappelle encore que ce n'est pas vrai. C'est faux. Parce que ça n'existe pas. C'est un coup monté. C'est une manipulation qui a été multipliée par Calibi et fils du planteur. Vous comprenez avec quoi? C'est une manipulation qui a été multipliée par Calibi et fils du planteur pour porter le journal Wanto en faux. Comme ils l'ont porté en faux avant le meeting du 31 mai. En disant que le général Wanto voulait organiser une manifestation le même jour que le MRC, le FCC voulait organiser le meeting de Kanto. Pourtant, c'était faux. Le mensonge. Ah, les gars là sont forts. Le mensonge. Jusqu'à aller faire le communiqué sur lui. Le code des partis fait le communiqué sur lui. Colin des partis fait le communiqué sur lui. Connaissez les partis fait le communiqué sur lui. Dans le mensonge. Attends, je te prends. Le mensonge. Franchement, le mensonge. Voilà, vous allez répondre de votre mensonge devant les juridictions. Vous allez répondre de votre mensonge devant les juridictions. Et nous viendrons témoigner. Le gens ne parle pas trop. Il va vous taper qu'avec la justice. Progressivement. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Il ne parle pas trop, mais il va vous taper que progressivement. Quant à toi, le roublard Koulisana, je te garantis, tu ne parleras plus au nom de cette basse-là. C'est doucement, tu vas te traiter. Il va te traiter.
Ce n'est pas à ton égard en tout et en tout, ni en matière de combat, ni en matière d'organisation, ni en matière de tamis, ni en matière, ni en morale, rien. Rien. Voilà ce qu'on appelle leader, le géant Wanto. Toi, tu es un roublard. Lui, c'est un leader. Toi, tu es un roublard. Ouais, je te prends un peu là. Je sais pas si ça va prendre. Je sais pas si ça va prendre. Je vous prends un gobin. On t'a pas averti, hein. Moi, je te dis, hein. Quand on va commencer à te combattre ici, ne dis pas qu'on t'a pas averti. Je vous prends un gobin, parce que quand moi j'écoute avec le géant Wanto, il me dit que non, tu es un bon ami. C'est comme ça. Ah, merci. Vraiment, il vous dit que si vous n'envoyez pas le cœur, ça ne va pas prendre. Envoyez-moi seulement le cœur. Je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à mode wifi, donc du coup, la connexion devient lente. Et avec les signalements, ça ne prend pas. Et quand j'ai voulu prendre Kanwa, ça n'a pas pris parce que la connexion n'est pas forte. Je ne suis pas à mode wifi là. Envoyez-moi le cœur, non? Envoyez le cœur à la famille, envoyez le cœur. Bientôt, je coupe le direct, c'est presque fini. Envoyez le cœur. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, vraiment, j'y prends Rubin Gono. On a quand même, les gens ne sont plus des enfants, mon frère. On a vécu des situations depuis 2018 jusqu'ici. Jusqu'ici, ce n'est pas avec les petits trucs là, les petites bassesses là que vous allez venir remettre ça sur le tapis pour pouvoir manipuler une fois depuis les consciences de Cameroun ou bien manipuler qui que ce soit. Franchement, arrêtez un peu avec cette histoire de basse là. Franchement, nous sommes plus à l'époque de 2017, 2020. Nous sommes en 2025. Les réalités sont là. Les réalités sont là, terre à terre. Arrêtez un peu avec ça. On ne peut pas avancer sans se référer au passé. Parce qu'il faut se référer au passé pour bien préparer son présent et son futur. On ne peut pas me demander d'oublier tout ce qui s'est passé avant, là, tout ce qui s'est passé, embrasser les traites, les imposteurs, les anti comme tout n'importe comment. Arrêtez un peu ça. Même si aujourd'hui, ils passent le temps à crier Kamto. Ils vont crier Kamto. Ils vont crier le nom de Kamto là jusqu'à ce que Kamto sera présent avant qu'on va les embrasser. C'est aussi simple que ça. On a été blessés, on ne va plus jamais accepter de se blesser comme ça. Ils vont crier Kamto. Ils vont crier Kamto. Ce sont les œuvres de l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Arrête un peu de nous distraire avec ça. Et dorénavant, il faut respecter le général Wanto, s'il te plaît. Arrête le nom du général Wanto dans ta bouche. Arrête avec le nom du général Wanto dans ta bouche. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce monsieur-là que tu vois est responsable, je peux dire, de plusieurs anti-élites. Et toutes ces personnes lui font confiance. Tout ce que vous sortez, tout ce que vous racontez sur sa personne pour le porter en faux, ça n'entre pas dans nos oreilles. Donc ce n'est plus la peine de persister dans cette roue-là, qui sont les traîtres, qui sont les opportunistes. Nous connaissons toutes ces personnes-là qui veulent revenir dans le combat en force, surtout à l'aube de la présidentielle d'octobre 2025. Hein? Voilà, envoyez le cœur à la famille. Vous n'envoyez pas ça, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas en mode wifi. Je ne suis pas en mode wifi, on ne voit pas le cœur, Dieu ne peut pas se stabiliser. Voilà, donc il disait que nous connaissons déjà toutes ces personnes-là qui sont derrière cette cabale-là. Nous les connaissons. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Normalement, même quand ces personnes t'approchent pour ce genre d'informations, pour que tu passes, tu dis ce genre d'informations à travers tes lives, tu dois refuser. Parce que ce ne sont pas les informations, c'est pas les trucs qui mobilisent, ce n'est pas les trucs qui rassemblent en fait. C'est les gens qui sont seulement là pour essayer de maintenir leur autorité ou bien d'exprimer leur autorité. Ils sont seulement là ils sont là uniquement pour eux, ils ne parlent que d'eux. Nous, on ne parle pas de nous. Nous, on parle du changement. On parle de celui-là même qui est la représentativité du changement. On parle de lui. On parle de tous ces Camerounais de la diaspora de 237. Comment leur motiver? Comment leur sensibiliser? Comment leur donner du courage? Comment les préparer à défendre les votes dans le rue au prix de leur vie? Voilà un peu ce qui nous caractérise. Ce n'est pas vos visions opportunistes là. Ce n'est pas vos démarches opportunistes. On n'en a rien à foutre avec ça. Nous travaillons l'argent à la sueur de nos frères comme ça pour manger. On ne mendie pas dans la raison pour se faire une santé financière comme ils l'ont fait. Oui, fichez-nous la part avec ça, s'il vous plaît. Ça doit s'arrêter comme ça. Ça doit s'arrêter comme ça. Cette démarche, c'est de trop.
Et en octobre qui arrive là, on verra qui est vraiment de la base. On verra qui sera vraiment sur le terrain au nom de la base, en train de se battre pour son pays, en train de se donner, en train de se sacrifier véritablement pour son pays. Nous ne sommes pas la base de communiquer. Hein. Le mot d'ordre a été donné. On ne sort pas, on ne fait aucune casse, rien. Même quand on a dit ça, vous voulez toujours nous attribuer des trucs discrets, les Camerounais. Donc, ça dit, ça c'est une discrétion. Ça c'est une discrétion de venir mettre sur la table que non, il y a une base qui veut s'attaquer à la conférence de l'autre là. À quoi ça nous sert? Il nous sert à quoi, mon frère? Vous croyez que nous on a vraiment le temps de courir derrière les partis satellites? Les partis politiques d'opposition qu'on ne voit que à l'approche de chaque élection présidentielle. Vous croyez sérieusement qu'on a le temps d'aller courir derrière eux? Mais arrêtez un peu avec ça. Arrêtez un peu avec ça. On a plutôt le temps de courir derrière ces milliers, ces millions de Camerounais que Kamto est venu le 31 mai en diaspora déposer dans leur esprit, dans leur conscience que c'est prêt. On a le temps uniquement d'aller encore, donc d'aller rebobiner ces messages-là pour que ça rentre encore plus dans leur cerveau, dans leur conscience et dans leur cerveau. Voilà notre temps, voilà ce en quoi nous travaillons. Ce n'est pas la discrétion, ce n'est pas... Ah, à côté là. Ah, je parle fort, hein. Ah, j'ai fini 2 minutes. Là, quand j'arrête 2 minutes. Désolé. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Je ne suis pas à la maison. Je me savais quand tu es les blancs. Hein, tu parles même petit. On vient seulement dire que tu parles fort. Et je m'en dépassé. Je vais rentrer moi à la maison faire mon life. Si j'étais à la maison là-bas, on dit quelqu'un ne veut pas quitter loin là-bas en haut. Quel étage? Regardez, qui loin là-bas où il vient ici, là, il dit qu'il parle fort. La vraie magie. Vraiment. Donc, la famille, c'est... Je suis un peu perturbé, un peu parlé. Quand je suis commencé à se plaindre là, je pense que je vais vous laisser. Mais gardez courage, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. J'ai confiance en vous. Vous savez où se trouve la vraie base. Et en octobre, là, vous serez tous avec la vraie base. Vous serez tous avec la vraie base. D'accord? Vous serez tous avec la vraie base. Quand vous voyez comme quand vous voyez Kanwa, sachez que c'est la vraie base. Quand vous voyez Winnie Savannah, c'est la vraie base. Allez-y. Quand vous voyez Port de l'Ouest, c'est la vraie base. Quand vous voyez notre commandant en chef Landry, c'est la vraie base. Ne réfléchissez pas. Quand vous voyez VDK, c'est la vraie base. Justin Boucan, c'est la vraie base. On travaille avec toutes ces entités de lutte là, tout autour de la brigade anti-sarginaire et du CCD. On n'exclut personne. Nous travaillons tous en synergie, en transparence. Comme ça, nous partageons tout ensemble. Il dit, mais nous partageons tout ensemble. S'il fallait voir telle personne, pas voir ensemble. S'il fallait faire telle chose, faire ensemble. S'il faut faire un mémorandum, on le fait ensemble. On discute tout ensemble. On est toujours en train de tout planifier dans nos réunions ensemble. Personne ne sera surpris. On ne va pas négocier tout seul. On ne va pas à l'ambassade tout seul. On n'est pas exposé. On n'est pas fragile. Nous n'avons pas pris une position d'être correctible à tout moment. Les personnes qui travaillent comme ça, ce sont des personnes correctibles à tout moment. À tout moment, on les corrompt. On les corrompt à tout moment. À tout moment. Voilà. Je vais arrêter de parler comme ça parce qu'il paraît que je gêne un peu le voisin. J'espère que vous avez compris. Partagez justement le live et restez confiants. Restez confiants. N'écoutez pas toutes ces personnes-là qui veulent diluer le message de mobilisation qui, comme tu es venu déposer dans cette diaspora le 31 mai. N'écoutez pas toutes ces personnes-là parce que c'est ça leur objectif. Vous avez vu quand tu as fini son meeting et rentré au pays, on l'a séquestré pendant 2 jours. Si nul n'était la mobilisation citoyenne de Camerounais, du changement, c'est que le pire devait l'arriver. Donc gardons en esprit qu'en octobre 2025, on va arracher notre pays entre les mains de ces usurpateurs. On va arracher notre souveraineté entre les mains de ces incompétents notoires, de ces jouisseurs compulsifs, de ces médiocres ambulants, de ces tribalistes à la tête de notre pays. Vous avez vu ce qui se passe, non? Avec Léon Taylor Ounana, conseiller municipal du RDP à Monatélé. C'est lui qui a mis en lumière
C'est lui qui nous a expliqué que depuis le 16, depuis 2016, Paul Biya en principe n'a plus le droit d'être candidat du RDPC. Il n'a plus ce droit. L'affaire est montée dans les instances juridictionnelles. C'est monté en justice. Je dis, vous avez vu les résultats, non? Vous avez vu les résultats. Le tribunal de première instance de Fundi s'est déclaré incompétent. Donc ça dit que Paul Biya a gagné. Mais le monsieur a dit qu'il ne lâche pas. Il va faire recours. Il va faire recours parce que Paul Biya n'a plus le droit d'être candidat du RDPC. Il n'a plus le droit. Son mandat est fini depuis 2016 à la tête de ce parti politique. Donc depuis là, il est seulement là. Il usurpe la présidence de son parti. Il usurpe. D'accord? Il usurpe. Nous avons encore appris aujourd'hui qu'ils sont en train de faire les tractations au niveau de l'Assemblée nationale pour repousser les élections. Ils ont déjà déposé le président du Sénat parce qu'en cas de perte tragique ou bien en cas d'absence du président de la République, c'est le vice-président du Sénat qui assure l'intérim, Nia Fendi. Au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays, aujourd'hui, on a appris qu'ils ont déposé le poste de vice-président du Cameroun. On ne sait pas ce qui se prépare, mais soyez juste prêts. Soyez juste prêts. Nous voulons aller aux élections. Il ne sera pas question que l'élection présidentielle d'octobre prochain soit renvoyée au motif que, parce que nous savons le motif, ils n'ont pas de candidat. Le RDPC n'a pas de candidat. Ils n'ont pas de candidat aucun. Ils veulent renvoyer les élections, je ne sais pas pourquoi. Mais soyez prêts. On ne va pas les laisser une fois de plus violer notre constitution. Notre constitution est l'âme d'un pays. C'est tout ce qui nous reste. N'acceptons pas qu'on vole notre constitution. Parce que si on accepte qu'on nous vole notre constitution, nous aurons accepté qu'on nous vole notre pays, qu'on nous vole notre souveraineté. N'acceptons pas cela. Notre constitution ou la mort, nous vaincrons. Notre constitution ou la mort, nous vaincrons. Notre constitution ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, c'était Paul de l'Est.